Pourquoi est-ce que tu fais ça, bon sang? Je suis déjà morte de toute façon, alors ça ne changera rien pour personne. Pars, s'il te plaît, Ozan. Ça non, je ne vais pas te laisser, je ne partirai pas. Tu ne peux plus me sauver, Ozan, c'est trop tard, pars. Tu m'as fichu une de ces frousses, Zeynep. Comment tu as pu faire une chose pareille? J'ai eu tellement peur de te perdre, t'imagines pas? Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Une seconde, je n'ai jamais été à toi, Ozan. Et tu peux me croire, ça n'arrivera jamais. Si, ça peut se faire. Je te rendrai heureuse. Nous le méritons, tu ne trouves pas? Sois réaliste, enfin. Il y a tellement de personnes qui souhaitent ne pas nous voir ensemble, Ozan. Mon frère Kemal, ta sœur Nian, sans compter nos deux familles. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Tu finiras sûrement par changer d'avis. Et ils ne nous laisseront pas nous marier. Alors nous fuirons. Oui, nous pourrons le faire en secret. Quoi? Est-ce que tu veux te marier avec moi, Zeynep? Dis-le-moi. Ensemble, nous lutterons contre tous les autres si tu acceptes ma proposition. Tu m'entends? Nous les affronterons tous. Dis-moi ce que tu souhaites vraiment, Zeynep. Je vais te rendre immensément heureuse, Zeynep. Tu verras. Ça suffit. Si elle n'ouvre pas, ça veut juste dire qu'elle n'est pas là. Elle va revenir. Allez, viens, on va aller attendre là-bas. D'accord. Bonjour, vous perdez votre temps avec Karen. Elle n'habite plus ici depuis longtemps. Est-ce que vous connaissez Karen Gourkayali? Elle a habité ici pendant longtemps. Et puis elle a déménagé quand elle s'est mariée. Vous savez où elle est? Achille, son mari possède un ranch là-bas. Il s'appelle Taner Gourkayali. C'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, elle habite là-bas. D'accord, je vous remercie. De rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous partons pour Chile. Alors Karen habite en Turquie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été mis au courant plus tôt, dis-moi? Envoie-moi la nouvelle adresse tout de suite. Maintenant. J'ai déjà oublié tout ce que je voulais lui demander. D'abord, nous allons retrouver Karen. Et ensuite, tu te souviendras de tout. Je veux juste qu'elle me confirme une chose. Que mon frère ne soit pas un assassin. S'il te plaît. Je t'en supplie, mon Dieu. S'il te plaît.
Karen Valerie? C'est moi? Est-ce qu'on pourrait parler, s'il te plaît? Je peux savoir qui vous êtes? Je suis désolée. Nihan Kemal. Nihan Koskoglou. Je n'ai rien à vous dire. Karen, il faut absolument qu'on te parle, c'est urgent. Juste 2 minutes. C'est extrêmement important pour nous. Désolée, je ne vous connais pas. J'ai rien à vous dire. T'as vu, elle ne veut rien nous dire. Nous allons pourtant nous assurer qu'elle le fasse. Ouvre la porte, Karen, allez! Je sais que tu étais là cette fameuse nuit, tu connais la vérité, Karen. Allez, ouvre-nous la porte, ouvre-nous! Ouvre la porte, Karen! Elle ne veut rien entendre. Qu'est-ce que vous attendez de mon épouse? Et qui êtes-vous? Qui est-ce que vous cherchez? Une amie, mais elle n'est pas chez elle. Vous savez où je peux la trouver? Vous êtes le gardien de l'immeuble, je ne me trompe pas? Vous savez à quelle heure elle est sortie et à quelle heure elle reviendra? L'appartement est vide. Ce n'est pas vrai. Dans ce cas, où est-ce que Karen? Karen qui? Ne vous foutez pas de moi, compris? Vous connaissez sûrement tous les locataires de l'immeuble. Non. Je viens de commencer à travailler ici. Il était déjà vide quand je suis arrivé. Mauvaise adresse. Tu vas me trouver l'endroit où cette fameuse Karen a déménagé au trot. Écoutez, mon épouse ne souhaite pas vous parler. Alors allez-vous-en avant que je ne me fâche. Mais nous avons besoin de lui parler. Écoutez, Tanner, c'est ça? C'est une question de vie ou de mort, c'est primordial. Il n'y a qu'elle qui sait, elle est notre unique espoir. Comment ma femme serait liée à une affaire aussi délicate que celle dont vous parlez? C'est très important, essayez de nous comprendre. Karen est la seule personne qui puisse nous aider à comprendre un événement de notre passé. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais vous avez chamboulé Karen. Et quand ça arrive, ça me met dans une colère noire. Alors allez-vous-en. D'accord, nous allons partir. Comme on ne peut pas lui parler directement, eh bien, faites passer un message à Karen. Nous allons revenir. Mais cette fois-ci, la police nous accompagnera. La police, t'es sérieux? J'espère que ça va lui faire peur. D'accord. D'accord. Seulement quelques minutes. Alors? Je n'ai jamais rien caché à Tanner. Parfait. Il y a 5 ans, tu étais dans la propriété d'Emir pour une petite fête. Lors de cette fameuse soirée, une jeune fille a été tuée. Mon frère a visiblement tiré sur elle. Karen? Dis-nous ce dont tu te souviens de cette nuit. Parce que nous voulons enfin découvrir toute la vérité. Ce soir-là, Emir nous a appelés. Moi et mon amie Linda. Il y avait un autre gamin. Ozan. Oui, c'est mon frère. J'étais dans la salle à manger avec Emir.
Ozan et Linda étaient dans une des chambres. Tout à coup, j'ai entendu un bruit sec. Comme un coup de feu. Est-ce que tu étais là au moment de l'accident, Karen? Je veux dire, est-ce que tu as bien entendu le coup de feu? On a couru jusqu'à la chambre. Linda était allongée par terre, couverte de sang. C'est bien ton frère qui l'a tuée. Kemal. Est-ce que tu l'as vue? Elle était bien morte. Ozan a tiré sur elle. Mais est-ce qu'elle était bien morte? Linda est morte. Et c'est ton frère qui l'a tuée. Vous avez votre réponse. Maintenant, sortez de chez moi. Allons-y. Est-ce que tu étais là lorsqu'ils l'ont enterré? Émir m'a demandé de partir. Il m'a demandé de rentrer et de ne plus jamais revenir. Il t'a donné l'argent pour que tu ne dises rien, n'est-ce pas? De quoi est-ce que vous accusez mon épouse? C'est vrai, il m'a donné de l'argent. Pour que je m'en aille et que je quitte le pays. Mais alors pourquoi est-ce que tu es revenu? Tu as revu Émir depuis? Karen s'est mariée avec moi. Ça suffit maintenant. Sortez de chez moi. Oui, j'étais présente. Ton frère Ozan a tué Linda. Émir m'a donné l'argent. Je suis partie. J'en sais pas plus, désolée. Je vais te laisser ma carte. Au cas où tu te souviendrais de quelque chose plus tard. Il n'y a rien de plus. Je vous ai tout dit. Maintenant, allez-vous-en d'ici. Et ne revenez plus jamais, parce que sinon j'appelle la police. On y va, Agnès. Tu disais qu'on ne pourrait pas me retrouver. Ne t'en fais pas, ils ne reviendront plus. Personne ne peut t'accuser d'avoir été témoin d'un assassinat. Si eux ont pu le faire, alors Émir aussi. Karen, est-ce que tu me caches quelque chose d'autre? Non. Je te jure que non. Je suis déçue, je m'attendais vraiment pas à ça. Chut. Ce n'est pas définitif, ne perds surtout pas espoir, Nian. Kemal, tu n'as pas entendu ce que Karen a dit? Mon frère Ozan est un assassin. Il a bel et bien tué cette pauvre jeune fille. Oui, je sais. Mais elle cache quelque chose. Et quoi? Tu l'as bien vu. Moi aussi, je l'ai vu. Son mari n'est pas au courant de tout. Et alors? Et si Karen avait été seule avec nous, est-ce qu'elle aurait dit la même chose? Tu es en train de me dire qu'elle a menti parce qu'elle était avec son mari? Je crois qu'elle nous cache quelque chose. Mais elle nous a dit qu'elle ne lui cachait rien du tout et qu'il était au courant de tout. Nous l'avons tous entendu le dire. Mais peut-être qu'elle ment. Qu'elle a trop peur de tout lui dire. Parce qu'après, il pourrait la quitter. C'est lui qui refusait que nous parlions seul à seul avec Karen. C'est pour cette raison que nous sommes partis. Et nous allons bien finir par trouver un moyen de la voir sans la présence de son mari. À vrai dire, ça me ferait plaisir que ce soit quelque chose de vraiment spécial. Tu sais, comme les mariages chez les gens normaux. Ozan, oublie cette idée. Jamais nous ne pourrons être comme les gens normaux. Crois-moi, j'ai accepté ce postulat dès le départ. Arrête, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. J'ai tellement de chance. Et c'est pour ça que j'ai autant de chance. Je veux plus que tu me dises que t'as de la chance. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais simplement t'encourager, Zeynep. Désormais, nous sortons ensemble, toi et moi. Il n'y a que ça qui compte.
plus personne ne pourra nous séparer. Tu es sérieux? Tu souhaites vraiment te marier avec moi? Tu comptes le faire sans le dire à personne? On ne pourra pas nous en empêcher, Zeynep. Nous le ferons en toute discrétion. Nous nous marierons quand tu le décideras, si tu veux aujourd'hui. Une chose est sûre, moi je suis prêt. La question, c'est est-ce que toi tu l'es? Évidemment que je le suis. Ce qui veut dire que tu acceptes ma demande en mariage. Tu es sûr que tu ne veux pas y réfléchir? Après tout, c'est une grande décision. Écoute, Zeynep. Je souhaite de tout cœur commencer une nouvelle vie avec toi. Mais est-ce que tu es prête? Tu es sûr que tu veux te marier avec moi? Ça faisait partie de mon plan. Je n'ai jamais été aussi sûre de moi que maintenant, Ozan. Oui, je vais me marier avec toi. Et crois-moi, personne ne pourra nous en empêcher. Bonjour, vous allez bien? Laisse tomber. Dites-moi, monsieur. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Vous avez besoin de moi? Non, rien de plus pour l'instant, Toufan. L'information est arrivée dans vos emails. Karen Gourkayali Achille. Tu ne tenteras plus jamais de te faire du mal, tu me le promets? Promets-le-moi. Promis. Puisque désormais nous allons nous marier. Je vais me charger de tout, Zeynep. Laisse-moi faire. Tu me fais confiance? Oui, je te fais confiance. Pourvu que ça se termine rapidement, cette histoire. Je garde en mémoire tous tes mensonges, crois-moi. Mais maintenant, tu vas le payer. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Je vais bien, je vais bien. Je m'en charge. Bonsoir. Taner Gourkayali. C'est moi. On vient de me donner la nouvelle félicitation pour ce mariage. Je peux savoir qui vous êtes? Emir Kuzcooglu. Ouvre la porte! Karen, Emir? comment on se retrouve? Ouvre la porte tout de suite! Emir, j'ai rien fait du tout. Je te dis d'ouvrir la porte! Il s'en est passé du temps, tu es devenue une véritable petite turque à ce que je vois. Viens par là, tu as perdu la tête. Je n'avais pas été assez clair quand je t'ai dit que je ne voulais plus que tu remettes un pied en Turquie. Ouvre la porte! Si tu l'as Dieu dit. merci, je t'ai retrouvé en premier. Tu sais ce qui se serait passé si un autre s'en était rendu compte? Que Dieu nous en préserve, mais je suis sûr et certain que tu leur aurais dit tout ce que tu savais et eux m'auraient alors menacé. N'est-ce pas, chérie? Non, je te le jure, rien de tout ça n'est arrivé. Tu ne m'as pas dénoncé? Non, non, j'ai rien dit. Je te le jure.
Personne ne saura jamais ce qui est arrivé cette fameuse nuit, Karen. C'est bien compris. Évidemment, je ne te fais qu'à moitié confiance. Je vais enquêter de mon côté. Et si je trouve la moindre petite faille, n'importe quoi, c'est toi qui le paieras et je te tuerai. Émir, ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça. De toute manière, je m'en vais dès ce soir, je m'en vais, s'il te plaît. Je ne vais pas te laisser partir si facilement, hein? On ne fait pas ça à une amie. Je vais t'envoyer loin d'ici, tu peux me croire. Je vais m'en charger, tu vas faire tes valises et cette fois, tu ne reviendras plus jamais. Allô, Zahir? Qu'est-ce que tu fais? Hé mec, arrête ton boucan! Nous sommes en train de jouer. D'accord, très bien. Quand tu auras terminé, rentre chez toi. Demain, il va falloir que tu te lèves de très bonne heure. Ah oui, et pourquoi? Parce que le nom de famille de Karen a désormais changé, c'est... Gurkayali. Karen Gurkayali. Eh, cette jeune fille s'est mariée avec l'un des nôtres. Oui, en effet. Son mari s'appelle Taner Gurkayali. Et il possède un grand ranch à Chile. Ne compte pas sur moi, je ne vole pas de chevaux. Cette fois, tu n'auras pas besoin de voler quoi que ce soit, Zahir. Relax de ce côté-là. Tu vas juste devoir acheter un cheval. Attends, c'est moi qui vais l'acheter? Moi? Tu feras juste semblant, c'est une mise en scène. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça depuis le début? J'ai besoin de parler à Karen et il faut que son mari ne soit pas présent, qu'elle soit seule. Mais ce type ne quitte jamais son ranch. J'ai compris, je serai un faux client et je servirai de distraction, c'est ça? Tu as bien tout saisi. Très bien, mon ami, mais tu crois que ça va fonctionner? On ne peut pas prédire ce qui se passera véritablement, Zahir. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur. L'important, c'est d'arriver à les convaincre. Il ne faut que personne ne fasse barrage à ce projet. Oui, je comprends, Amir. Nous sommes une entreprise qui développons l'économie de la région. Il faut donc que tu fasses en sorte qu'ils le comprennent. Oui, comme tu voudras, Amir. Est-ce que tu doutes, Tariq? Est-ce que tu doutes de toi ou de moi? Non, bien sûr que non. Mais je me dis seulement que si nous forçons les personnes, elles ne vont pas être d'accord. Dans ce cas, nous allons montrer à ces gens ce que nous sommes capables de faire. Tu as raison, tu as raison. C'est eux qui gagneront au final. Mais d'abord, il faut que tu te fasses confiance de manière à pouvoir les convaincre aujourd'hui. Le pouvoir est en toi. Merci. Très bien. Tu ne le regretteras pas, Amir. C'est ma première marque de confiance. Mais si tu te plantes, gare à toi, Tariq. Tes hommes n'attendent plus que toi désormais. Alors dépêche-toi, mon pote. Mon Dieu, mes hommes? J'y vais. Est-ce que tu crois qu'il va pouvoir s'en tirer? Il n'a pas vraiment le choix, monsieur. Ne le laisse pas faire une erreur, Toufan. Comment ça, une erreur? Souviens-toi qu'il possède une arme à feu sur lui. Il faut que tu t'assures qu'il ne se salisse surtout pas les mains en mon nom aujourd'hui. S'il déconne, reprends le contrôle sur Tariq, Soidere. Tariq? Je ne t'ai pas vu arriver. Tu pars déjà? Oui, je m'en vais parce que j'ai pas mal de choses à faire. Oh, j'allais justement t'inviter à déjeuner. Quand est-ce que tu auras fini? Je ne peux pas te dire. Je ne sais pas encore. Alors une autre fois. Ce soir, on pourrait faire un truc.
Je ne sais pas, vers 7-8 heures, peut-être pour un petit café. Je ferai en sorte de rentrer tôt. Non, désolé. J'ai promis à une amie que nous nous verrions ce soir. Est-ce qu'on peut le faire plus tôt demain? Ouais, bien sûr. Oui, allô, Tufan? Qu'est-ce que tu fais, Tariq? Tu es où? C'est bon, je suis en route. Je viens de sortir du bureau de Monsieur Koskouoglu. Il a vraiment confiance en toi. Merci. Généralement, il n'accorde pas facilement sa confiance aux gens, Tariq. Alors ne le déçois pas. D'accord. D'accord, je ferai du mieux que je peux, Tufan. Il faudra peut-être prendre des mesures extrêmes. Souviens-toi de ça. Fais ce qui sera nécessaire pour convaincre les gens. Oui, tout ce qu'il faudra. Est-ce que c'est bien compris? C'est une autre manière de les convaincre beaucoup plus efficace. Oui, j'ai bien compris, Tufan. Parfait. Et à ce propos, ces hommes sont tous à tes ordres. Ils te protégeront contre toute attaque. Oui, d'accord. Bon, qui est-ce qui conduit? Ton amant vient de partir, tu dois déjà lui manquer. J'ai besoin que tu signes ça. J'étais sur le point de l'inviter à déjeuner, mais tu l'as envoyé en mission. Maintenant, ça repousse-toi demain. Je crois que ce soir, tu ne dormiras pas tout seul. Il ne se passera rien entre nous tant que je n'aurai pas vu ce Tariq éperdument amoureux de toi. Tu crois que c'est facile de rendre quelqu'un amoureux? Ça ne l'est pas. Surtout quand il faut passer son temps à mentir à la personne. Ça, tu sais le faire, c'est ce que j'aime chez toi. Fais-lui sentir qu'il est puissant près de toi. Qu'il peut aborder des femmes inaccessibles comme toi désormais, tout simplement parce qu'il travaille avec moi. Zahir, est-ce que tu l'as trouvé? Je ne vois personne dans la maison. Il n'y a même pas de chevaux dans les écuries pour tout te dire, Kemal. Où est-ce que tu es? Gurkayali, rue Arazi. C'est ça. Donc, mon pote, si je suis à la bonne adresse, ça veut dire qu'une chose, c'est qu'ils sont partis. Photo, certificat de mariage, certificat médical, carte d'identité. Bon, en somme, c'est très facile. Hein. Tu es vraiment ravissante. Tu vas la revoir. Je vais porter cette robe le jour où je vais me débarrasser de toi. J'ai besoin d'une photo de ton adorable visage, mon amour. Ah, mon Dieu. Et dire que bientôt tu vas commencer à m'appeler mon épouse. Ah, mon amour. Je me chargerai de ça dès demain. Envoie-moi une liste des documents qu'il demande. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un jeu vidéo. T'es encore un môme? T'es toujours pas grandi? Pourquoi? Un jeune homme comme moi ne peut pas vouloir se distraire? C'est irresponsable d'après tes standards? Absolument pas, je ne parlais pas de ça, Ozan. Je suppose que j'en ai un peu assez qu'on me traite comme un gamin. Ça me gonfle, je te jure. Avant, tu étais en colère contre maman, maintenant, c'est contre moi que tu jettes ton agressivité. De quoi est-ce que tu parles? C'est toi qui as pris tes distances avec moi dernièrement. Je peux te laisser si tu as besoin de parler avec quelqu'un. Non, non.
Tu es en train de trafiquer quelque chose, Ozan. Allez, vas-y, dis-moi ce que c'est. Non, c'est rien. Bon. Puisque tu prétends que je m'éloigne de toi, je te prouve que je cherche à me rapprocher de toi. Alors dis-moi ce qui se passe. Il y a une fille dans ta vie? J'ai bien deviné ou quoi? Tu finis toujours par gagner parce que tu es jolie. Tu m'as tellement manqué, frérot. Tu sauras très vite ce qui se passe, Nihan. C'est Zeynep? Désolé, mais là, tu ressembles à maman. D'accord, d'accord. Chut, je me tais, je te poserai plus de questions, c'est promis. Allez, sors, s'il te plaît. Il faut que j'aille me doucher maintenant, s'il te plaît. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Laissez-moi deviner, ce n'est pas une simple lettre. Tenez. Veuillez signer ici. Voilà, merci. Je vous en prie. Allô? Ziha, c'est toi? Écoute, ça y est, ils vont venir évaluer la propriété. Demain. Ici, il est dit que nous sommes deux. Oui, ce qui signifie que je peux vivre là-bas. Exactement. Cette maison est également la mienne. J'ai parfaitement le droit d'être présente pendant l'évaluation de demain. Je me fiche comme de l'an 40 de ce que Leila en pense. De quelle maison est-ce que tu parles? Très bien, je t'appellerai un peu plus tard. Gali, bonjour. Quelle bonne surprise. Je suis venu, mais je t'avoue que je ne savais pas comment j'allais être reçu. S'il te plaît, ne me parle plus de ça. Pour être honnête, je t'ai appelé très souvent, mais tu n'as pas daigné décrocher. Alors je m'inquiète un peu. J'espère que tu vas te calmer un peu, parce que je sais que le coup de Leila t'a énormément affecté. Est-ce que tu es toujours en froid avec elle? Je suis prête, Ziha. Écoute, ma sœur peut bien faire ce qu'elle voudra. L'évaluation va être faite à sa demande. La maison est à moi, et elle le restera jusqu'à ma mort, crois-moi. Vildan, j'ai croisé rapidement Leila, et elle m'a sincèrement donné l'impression de ne pas être une personne qui s'avoue vaincue facilement. Tu ne vas pas prendre le parti d'une femme que tu connais à peine, n'est-ce pas? Ça me blesserait beaucoup, Galip. Écoute, je te fais part de mon avis, mais uniquement d'un point de vue légal. Vous avez exactement les mêmes droits sur cette maison que ce soit toi ou Leila. Une fois qu'elle sera vendue aux enchères, la bataille continuera de plus belle, Vildan. Je te le dis sérieusement. Nous ne sommes pas égales. Cette maison sera à moi lors des enchères avant que Leila ne puisse ouvrir la bouche. Elle sait que j'en suis capable. Vildan, et si une surprise se présentait, que se passerait-il si Leila avait un ami fortuné qui puisse l'aider à acheter cette maison? Toi, qu'est-ce que tu ferais? J'ai juré que j'achèterais cette maison, Galip. Je sais pertinemment comment faire obstacle à Leila, et je le ferai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons rendre visite à tous les gens du coin. Et vous ferez ce que je vous dis, est-ce que c'est compris? Bonjour l'ami, comment est-ce que ça va?
Emir Koskoglou, je sais pas qui c'est. Moi, je m'intéresse qu'à mes terres. Bon, l'ami, écoute. Emir Koskoglou a de meilleurs plans pour l'utilisation des terres. Ce projet permettra enfin de développer la région. C'est pas ce que nous a dit l'ingénieur. De qui tu parles? Je veux parler de Kemal Soydere. Il nous a dit d'attendre et qu'il devait finaliser quelques affaires. Tu dis que Kemal Soydere est un honnête homme? Et que le grand Emir Koskoglou est celui qui se trompe, hein? C'est bien ce que tu penses? Laisse, il ne veut pas comprendre. Alors que Kemal vienne pour lui expliquer. Ouais, fais-le venir, très bonne idée. On fait ce qu'il nous demande, car c'est un type honnête. Tu crois qu'Emir Koskoglou ne sait pas ce qu'il fait? C'est exactement ce que je dis, il pense qu'à son argent, comme toi. Tu ferais mieux de partir d'ici. Comment est-ce que tu oses me parler, espèce de plouc? Hein? Emir Koskoglou est un homme honnête. Est-ce que t'as bien compris? J'ai essayé de t'expliquer, mais visiblement tu n'as pas envie d'entendre. Maintenant, prends ton fric. Voilà. Et fais ce que te dit Emir. C'est compris? Je suis clair? Maintenant, dégage. Allez! Allez! Viens, chérie, fais attention. Viens ici. Rentre. Oui, allô, Emir. Comment ça se passe, Tariq? Terminé. J'ai fait la dernière maison. Exactement comme tu me l'as demandé. Garde cette date dans ta tête. Parce que maintenant, tu fais partie des nôtres. Je viens d'interroger les voisins. Ils ont déménagé de leur propriété. Mais enfin, quand est-ce qu'ils sont partis? Hier encore, ils habitaient là. D'ailleurs, où est-ce que sont les chevaux? Ils les ont vendus aux voisins. Le type que je suis allé interroger en a acheté 2 d'un coup. Si tu possèdes un coin de paradis comme ça, que tout semble normal, pourquoi est-ce que tu t'en vas sans laisser de traces? Eh bien, si tu me demandes mon avis, il semblerait qu'ils aient fui. Ma question, c'est qui ils ont fui? Linda était allongée par terre, couverte de sang. C'est bien ton frère qui l'a tuée. Linda est morte. Il l'a tuée. Ton frère a tué Linda, j'en suis sûre. Est-ce que tu es dispo? Nian. Je suis chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'explique. Nous revoilà au point de départ. Pourquoi, que s'est-il passé? Je suis retourné au ranch. Ni Karen ni son mari ne sont ici. Ils ont disparu pendant la nuit. J'arrive pas à le croire, Kemal. Non, c'est impossible. Si ça se trouve, on les a fait fuir. Quand est-ce que tu es allé d'ailleurs et pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Je ne voulais pas te donner de faux espoirs, je voulais être sûr. Je crois que tu avais raison, Kemal. Elle nous a caché quelque chose, c'est certain. Ils ont eu peur que nous revenions à la charge. Ou bien... Ou bien? Peut-être que quelqu'un aussi leur a rendu visite. Emir. Emir, tu es sûr? Kemal, ça n'a pas été de tout repos de la retrouver, je crois pas. Si on y est arrivé, Nian. Il a très bien pu aussi. C'est vrai. Il aurait pu le faire aussi. Si Karen nous cache quelque chose, peut-être qu'Emir fait de même de son côté. Ça veut dire également que si ça se trouve, il connaît sa nouvelle adresse. C'est peut-être même Karen qui l'a appelé pour nous dénoncer. Ça peut être n'importe quoi. En effet, tout est possible, en effet, mais Karen est désormais introuvable. Kemal, on devrait peut-être attendre un petit peu. Elle reviendra peut-être, mais elle ne le fera pas si elle découvre qu'on est à sa recherche, d'accord? Ne t'inquiète pas. Elle ne le saura pas. Quel est ton plan, patron? Tu connais son nom entier. Karen Gurkayali. Il faut que tu me la retrouves. Je suis à tes ordres. Et je ferai ce que tu me demanderas.
Vous m'avez demandé de vous informer concernant chaque colis ou lettre qui arrivait à la maison. Il est arrivé quelque chose pour Emir? Non, pas votre époux, mais pour votre mère. C'est une notification sur la vente de la propriété qu'elle a en commun avec votre tante Leila. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Si, il y a quelque chose. Et comme à ton habitude, maman, tu comptes garder le secret pour toi. Est-ce que je vais être encore la dernière à le savoir? Tu as raison. Je vais vendre la maison que nous a léguée notre père. L'héritage de grand-père? Tu veux parler de la maison de Leila? Bon, déjà, ce n'est pas la maison de Leila. Elle est à nous deux. Et en plus, ce n'est pas moi qui ai trahi l'accord que nous avons passé il y a des années, que je sache, non? Puisque nous parlons de ça, tu devrais réfléchir à toutes les choses que tu lui as faites. Nian, elle veut récupérer ses droits sur la société. Et donc toi, tu l'as menacée de lui confisquer la maison par simple représailles. Elle devrait m'en être reconnaissante. Elle a vécu tranquillement toutes ces années dans cette maison et jamais je ne lui ai reproché. Mais aujourd'hui, elle a rompu notre accord. Elle souhaite changer les conditions. Alors dis-moi, chérie, est-ce que j'ai raison d'agir ainsi ou est-ce que c'est elle qui me menace? Maman, la maison, c'est la seule chose qu'elle possède dans la vie. Tu ne peux pas la lui retirer. Peu importe, Nian, je ferai le nécessaire. Et le faisant, tu vas bafouer la mémoire de ton propre père et tu vas traîner dans la boue le nom de ta famille, maman. Nian. Je suis désolée. J'ai vraiment honte de toi. Et j'éprouve même de la peine. Car tu es une femme des plus froides, tu es calculatrice. Et tu as perdu ce qui te restait d'âme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? C'est à cause de ta sœur, n'est-ce pas? C'est encore à cause de Leila, c'est ça? Je suis en train de perdre ma fille. C'est Leila qui est en train de me la voler. Bonjour Leila. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Galip? J'ai besoin de te parler, Leila. Est-ce que tu veux bien me laisser entrer? Non, non. Il y a quelque chose de très intéressant chez toi. Je veux parler de ton attitude. Et je te retourne le compliment. Toi et ton fils, vous êtes identiques. Vous êtes tous les deux particulièrement arrogants. Tu crois que tu peux entrer chez moi comme dans un moulin parce que visiblement, cher Galip, c'est l'idée que tu t'es faite. D'ailleurs, comment est-ce que tu as pu oser l'envisager? Je suppose que là-dessus, tu marques un point. Je m'en excuse. Parfait. Si tu as compris, va-t'en. Ce matin, j'ai reçu des nouvelles te concernant. Je sais que tu as des ennuis. Ah oui, vraiment? Je suppose que ça a dû te faire plaisir de l'apprendre. Mais ce n'est pas vrai, désolé pour toi. Ah! Et tu ferais mieux d'aller droit au but si tu ne veux pas mourir de froid. Bon, Leila,
Est-ce que tu veux réellement conserver cette maison? Ce n'est pas uniquement ma maison. C'est également ma vie. D'ailleurs, en quoi ça te regarde? Nous sommes de la même famille. Oh, désolé, mais le coup de la famille, c'est un peu tiré par les cheveux, Galip. Enfin, qu'est-ce que tu crois, hein? Que je suis une pauvre gourde, c'est ça? Tu viens voir une femme que tu n'as jamais vue, elle est forcément sans défense, et elle est incapable de vivre sans ton aide. Je me trompe? Est-ce que c'est l'image que tu te fais de moi, Galip? J'espère que non. Leila, tu n'as pas besoin de jouer à ça parce que je connais ta situation. Pour la dernière fois, je n'ai besoin de l'aide de personne. Allez, très bonne journée. Tu me sous-estimes, Leila. Bah voyons. Et toi, tu m'humilies avec ton offre. Mais ne t'inquiète pas, j'ai bien compris ce que tu étais venu me dire. Oui, crois-moi, tu n'aurais pas pu être plus clair. Alors cours le raconter maintenant. Toute ta famille doit être en train d'attendre la réponse de Leila suite à ton offre mirobolante. Je ne dirai rien, non pas un mot. Je suis venu ici en ami, je voulais te proposer de l'aide. C'est ma maison et mes ennuis juridiques. Alors ne te mêle pas de cette histoire. Merci. Celui-là, je te jure. Nian? 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 Où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas t'en aller de cette maison, Nian! Nian, tu fais quoi? Elle ne veut rien écouter. Elle va chez sa tante. C'est Galip Koskouoglou. Vildan, tu veux vraiment récupérer cette maison? Ah oui, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Est-ce que par hasard tu veux que je t'aide à l'acheter? Tu n'aurais jamais pu me faire une meilleure offre, Galip. Nous allons l'acheter. Je vais m'en charger personnellement. Monsieur Soydere, un des villageois qui habite près de la centrale thermique est ici pour vous voir. Je me demande ce qu'il a. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous aviez dit de vous faire confiance, qu'il nous arriverait jamais de mal. Vous nous aviez dit que vous étiez de notre côté. Je persiste et je signe ce que je vous ai dit. Dans ce cas, perdez plus votre temps, monsieur Soydere, et c'est inutile. Je voulais vous remettre ça personnellement. Qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je veux abandonner les poursuites. On a peur et on veut plus de problèmes. Vous nous avez demandé de résister, je l'ai fait autant que possible, mais regardez ça. Qui est-ce qui vous a fait ça? Les hommes de Koskouoglou. Il semble que dans cette affaire, votre parole ne pèse pas grand-chose. Alors vous n'auriez pas dû nous faire de fausses promesses. Ce que je vous ai dit était vrai. Je ne permettrai plus jamais que ces salopards vous manquent de respect. Bien joué, Tariq. Tu as fait ce que nous t'avions demandé. Au fait, ne t'inquiète pas, la relation avec ton frère ne va pas empirer après tout ça. Comme tu le sais, il m'accuse systématiquement de tous les maux de la Terre. De toute manière, Émir, ça ne le regarde pas. Moi, je ne fais que travailler pour mon employeur. En l'occurrence, toi. Et Kemal va devoir s'habituer à cela. Et qu'est-ce qu'en dit ta famille? Ils savent que tu travailles pour moi, ton père, ta mère et ta petite sœur aussi. Non, en réalité, ils ne le savent toujours pas. La situation est un peu délicate. Ah, et pourquoi? Non, pour rien, ce ne sont que des problèmes mineurs. Mon père s'est mis dans le pétrin avec le salon et ma sœur était sur le point de se fiancer, mais elle s'est désistée. Tu vois, ce n'est pas grave. Et il n'y a rien de plus que ça? Non, non. Comment se porte ta petite sœur, Zeneb? Zeneb, c'est bien ça?
Elle est très occupée. Les cours et les devoirs. Monsieur, est-ce que vous m'avez fait appeler? Est-ce que le bureau de Tariq est prêt? Oui, oui, monsieur, il l'est. Parce que je vais avoir mon propre bureau. Et tes cartes de visite. Mes félicitations. Émir, je ne sais pas quoi te dire. Merci. Montre-lui son nouveau bureau, s'il te plaît. Toufan, reviens ensuite, tu veux, j'ai besoin de te parler. Ah, bonjour Nian. Je peux venir chez toi quelques jours? Bien sûr, entre. Nian, chérie, pour moi c'est une joie de t'avoir. Mais je suis certaine que ta mère va le voir d'un très mauvais œil. Je ne vais pas les laisser te confisquer la maison, tu m'entends, Léla, c'est injuste. Ça me fait vraiment sauter au plafond. Ah, ma chérie, commence par te détendre, d'accord? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le moment. Parce que la maison est encore à nous deux. À ta mère et à moi, et ça ne m'a pas surprise qu'elle veuille la vendre comme ça d'un seul coup. Bon, ne te fâche pas avec elle à cause de cette histoire. Une seconde, t'es en train de la défendre? Bien sûr que non, chérie. Je dis simplement ce que je pense. Si quelqu'un doit défendre cette propriété contre ta mère, ce sera moi et pas toi. Ne te prends pas la tête avec ta mère à cause de moi. Léla, tu le fais encore? T'es en train de la protéger. Écoute-moi. Oui, dans le futur, tu pourrais le regretter. Alors ne t'éloigne jamais de ta mère. C'est plus fort que moi, Léla. J'y peux rien, je suis furieuse contre elle. Parce que ce qu'elle a fait, c'est répugnant, tu vois. Oui, c'est une guerre. Mais cette guerre, elle ne concerne que ta mère et moi. Je ne veux pas que tu prennes de parti, ma chérie. Mais en tout cas, tu es la bienvenue. Tu pourras rester ici aussi longtemps que tu voudras. Mais pas parce que tu es fâchée avec ta mère. Bon alors, qu'est-ce que nous allons manger? Ensuite, on pourra se regarder un film ou deux, hein? Mais rien qui ne concerne un drame familial. Nous allons opter pour une comédie. Quelque chose qui évoque la gaieté et la joie, hein? Je reviens tout de suite, ma chérie. Bonjour, mon amour. Est-ce que tu m'entends? Je suis toujours un peu sous le choc quand tu me parles comme ça, Ozan. Parce que nous sommes en train de commettre une folie, non? C'est clair, mon amour. C'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je fais preuve d'autant de courage. Moi aussi. Et je n'ai absolument pas peur. Heureux de l'entendre. Je te vois dans 1 heure. Mais seulement quelques minutes. Ensuite, nous ne serons plus jamais séparés. Oui, oui, j'y serai. Émir est dans son bureau? Oui, monsieur, je peux le prévenir de votre venue si vous voulez. Cette fois, il va me virer. Est-ce que tu as de mauvaises nouvelles? Je te trouve très pâle aujourd'hui. Je suppose qu'elles ont dû te faire très mal. Ce qui m'ennuie, c'est ça, Émir. Tu risques la vie d'autres personnes uniquement pour me mettre en porte-à-faux. C'est tout ce qui t'ennuie? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y aura aucune conséquence à tes actes, Émir? Je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Tu perdras cette bataille contre moi et toutes les suivantes, tu m'entends? Non. Malheureusement pour toi, je ne pourrai pas te convaincre.
Mais un jour viendra où tu t'arrêteras de toi-même, Kemal. Alors comme ça, tu veux m'arrêter, c'est ça? Mais le loup qui est au fond de toi, il va te bouffer vivant petit à petit, très lentement. J'aurais honte de mes actions si j'étais toi. Pourquoi, Kemal? Qu'est-ce que j'ai? Chaque fois que tu tentes quelque chose dans ta vie, tu es incapable de l'instaurer légalement. Tu fais usage de la force, tu cherches à l'imposer, et tu frappes tous ceux qui s'y opposent. Tu crois que c'est moi? Dans ce cas, je demanderai à ton frère d'être plus sensible la prochaine fois. Je crois qu'il a agi impulsivement. Et oui, Kemal. Ah, tu ne le savais pas? Oh mon Dieu. Tariq est beaucoup moins ennuyeux que son petit frère. Un à un, les habitants de la zone finissent par laisser tomber la plainte que tu leur as fait miroiter. Oui, un par un. Alors tu devrais t'avouer vaincu, Kemal. Et laisser les grands gérer ce dossier. Comment un type comme toi peut diriger cette compagnie sans la moindre conscience? Tu n'es pas venu me donner des conseils, tout de même. Surtout pas. Je suis venu ici pour te mettre en garde. Je ne m'avoue jamais vaincu en affaires, Émir. Tu risques de ne pas très bien dormir, c'est moi qui t'avertis. Qu'est-ce que tu comptes faire? Les gens du village retirent leur plainte, j'aurai bientôt toutes les signatures. Alors pourquoi tu persistes encore dans ta démarche? Je ne suis pas comme toi. Celui qui déclenche les problèmes sur ce chantier et qui porte atteinte à la vie de ces personnes, c'est toi, Émir. Et c'est pour cette vilaine raison que tu veux me punir. Oui, et nous n'en sommes qu'au début, Émir Koskooglu. Je ne suis venu ici que pour une petite piqûre de rappel. Je suis venu ici pour pointer du doigt tes actes inconsidérés. Et ensuite, je vais personnellement te démonter. Tu verras. Tariq, prends tes hommes et dirige-toi tout de suite au village. Je crois que nous allons avoir quelques petits problèmes sur les bras. Je te tiendrai entièrement responsable s'il change d'avis. Tariq Soydere. Qu'est-ce que tu fais, Tariq? Qu'est-ce que tu prétends? Maintenant, tu es l'employé d'Émir et tu vas te battre contre ces pauvres gens? Je ne fais que mon travail, Kemal. Cette affaire ne te regarde pas. Papa ne t'a pas élevé pour faire les basses œuvres d'Émir. Attends, est-ce que tu as réfléchi un peu à ce que c'est, mon travail? Tu es en train de risquer ton futur, et tu ne le sais même pas. Je me donne du mal pour t'aider dans l'affaire de la centrale. Je ne sais même pas quoi te dire devant autant de bêtises. Hé, écoute-moi bien. Si je te surprends encore une fois en train de forcer la main à ces gens-là, ou de leur faire du mal, je te jure que je te le ferai payer, Tariq. C'est valable pour toi et pour tes hommes. Tu n'auras pas le courage. Contente-toi de ton travail. Construis ta foutue centrale thermique. Moi, je ne veux pas de problème avec toi. Tu vas regretter. Je t'avais pourtant dit de ne pas faire confiance à ce type. Visiblement, tu ne m'as pas écouté. Tu es du côté du tyran et tu te bats contre des innocents. Tu me fais vraiment de la peine. Parce qu'en faisant ça, Tariq, tu déshonores ta famille et ses valeurs. Sans compter que tu me fais du mal. Je ne fais que mon travail, Kemal. Tu devras l'accepter. Et surtout, je n'ai pas peur de toi. Où est-ce que nous allons, monsieur? Nous partons à la centrale. J'ai pas mal de choses à y faire. Nous allons réduire en miettes le rêve d'Émir Koskooglu.
Ashley, faites-moi une liste de tous les résidents qui habitent autour de la centrale thermique. Et envoyez-la moi. C'est bon, je suis en route. Je passe te prendre? Non, non, c'est pas la peine, je me débrouille, je suis proche et ça me fait du bien de marcher un peu. Ne me fais pas attendre, s'il te plaît. Non, non. Vous m'avez fait appeler, monsieur. Tariq est parti? Oui, oui, monsieur. La petite est plus solide que je ne le croyais. Zeynep Soydere? Ce qu'on a fait n'a pas été suffisant pour qu'elle en parle à son frère. Elle a besoin d'un coup de main. Il faut à tout prix que Kemal l'apprenne. Il faut que quelqu'un lui parle du problème de sa sœur. Tout est prêt, monsieur. Nous pouvons lui envoyer les photos. Je préférais une mise en scène un peu plus dramatique. Imprime-les et fais-en plusieurs copies. Je crois que j'ai une meilleure idée. Kemal n'est pas là? Non, il a dû sortir. Il doit sûrement être sous pression avec cette histoire de plainte. Émir est décidément un ennemi dangereux, mon oncle. Si j'étais à la place de ce jeune homme présomptueux, j'y réfléchirais à deux fois avant de me lancer dans une bataille contre Kemal. Est-ce que tu vas bien, mon oncle? Mon oncle? Oui. Je suppose que j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais me passer de l'eau sur le visage et je reviens. Vous êtes bien sur le portable de Haki à la Cannes. Oui, bonjour. Je vous appelle de la clinique concernant les résultats. Ils sont prêts, vous pouvez passer les prendre aujourd'hui. Quel résultat? De quoi est-ce que vous parlez? Il a passé plusieurs tests, s'il vous plaît. Dites-lui qu'il peut passer prendre les résultats ou nous pouvons les lui envoyer par courrier s'il préfère. Je vais l'en informer, mademoiselle. Mais s'il vous plaît, pouvez-vous les envoyer par courriel? À votre attention. Je suis sa nièce. Assou, puis lc, @nyz.com. Je vous remercie. Tu peux commander un petit thé, ma petite chérie? Mon oncle, quand est-ce que tu comptais me dire que tu étais malade?
Allez, démarrez. Où est-ce que vous allez? Je vais au restaurant Beyaz. Mais mademoiselle, ce restaurant est tout près d'ici. Ah. Je suis désolée, monsieur. Je pensais qu'il était beaucoup plus loin, c'est pour ça que j'ai pris un taxi. Veuillez m'excuser. Non, c'est rien, c'est rien. Allô? Où est-ce que tu es, Sema? Je rentre chez moi, là. Il faut que je te voie. S'il te plaît, c'est urgent. Je suis à côté de la cafétéria. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord. Mais on peut vraiment pas savoir où tu es. Pouf. Est-ce que tu veux bien m'épouser, Zeynep? Ozan, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te demander en mariage en respectant la tradition. Et puis je voulais te le demander dans un endroit comme ça. Allez, réponds-moi parce que j'ai le genou qui me fait mal. Je t'ai déjà donné ma réponse, que je sache. C'était informel, alors que là j'ai la bague et j'ai la pose comme tu vois avec le genou à terre. J'accepte. Combien de temps est-ce qu'il te reste? Très peu. Qu'est-ce que tu as dit à tes parents? Que je ne tarderai pas. Nous allons beaucoup nous amuser, Zeynep. Tu verras, ça va être de la balle. Sûrement. De toute évidence, le meilleur est à venir, Ozan. Je crois que nous allons surprendre tout notre petit monde. Ashley. Dites-moi. Appelez tout de suite le chargé de sécurité du site. D'accord, monsieur. Oui, d'accord. Kemal vient d'arriver. Très bien. Retourne au travail, alors. Et je t'en supplie, Kemal ne doit pas être mis au courant de tout ça. Je le lui dirai au moment opportun. Combien de temps est-ce que ça va vous prendre? Ce sera prêt demain, monsieur Soïdéré. Parfait. Ne perdons surtout pas de temps et commençons tout de suite. À vos ordres, monsieur. Ashley, faites parvenir ces informations à tous les journaux et à toutes les stations de télévision. Je m'en charge, monsieur. Kemal, qu'est-ce que c'est que cette agitation?
Emir Koskooglu va être victime d'une petite opération médiatique. Il va devoir demander pardon à tout le monde. Pourquoi tu ne répondais pas à ton téléphone? J'étais occupée. Zeynep, je sais très bien que tu ne me racontes pas tout. Il y a quelque chose qui se prépare. Tu le sauras bien assez tôt, alors t'inquiète pas. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Bon, oublie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé au fait? Sally. Quoi? Aujourd'hui, il m'a posé plein de questions sur toi. Tu sais quoi, moi, il a pas arrêté de me suivre de la journée, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Écoute, il est complètement obsédé par toi, alors fais super attention. D'accord, attends, quelqu'un essaie de me joindre. Je te vois demain, c'est sûrement ma mère qui s'inquiète. Regarde à l'angle de la rue. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde là au coin. Ou tu veux que je vienne vers toi? Non. Est-ce qu'au moins je t'ai un peu manqué, Zeynep? Au fond de moi, je le savais en fait. C'est pour ça que j'ai apporté un joli cadeau. Monte. Va-t'en. Est-ce que tu veux que je descende plutôt? Tu ne l'as toujours pas avoué à ton grand frère. Qu'est-ce que tu veux, Emir, hein? Qu'est-ce que t'attends de moi? Ça suffit maintenant! Je crois que tu es tombée amoureuse de moi. N'importe quelle jeune fille de ton âge serait tombée dans le panneau si ça peut te rassurer. T'es qu'un gros salaud, t'es qu'une ordure! Merci. Tu veux me convaincre d'aller tout déballer à mon frère? Comment est-ce que tu vas faire pour que je le fasse? Pourquoi est-ce que tu vas me forcer? Non, moi je ne vais rien faire. Quand tu verras le cadeau que j'ai pour toi, c'est toi-même qui le lui diras de ton plein gré. Tiens, ouvre-le. Je me suis dit que je devais te manquer. J'ai alors pensé à ce cadeau pour que tu gardes allumée la flamme de ton amour. C'est bon, je plaisante. Maintenant, je vais préparer un album entier pour ton frère. Non, tu vas pas faire ça. Quoi? Tu ne m'en crois pas capable après tout ce que j'ai déjà fait? Mais réfléchis un peu, ça m'amuserait beaucoup. T'en as pas déjà fait suffisamment. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu cherches? Non, ce n'est jamais suffisant. Bon, tu sais quoi? Il faut que je t'avoue un truc. Ton regard naïf me manque énormément. Laisse-moi être celle qui lui avoue ce qui s'est passé. Je vais tout lui dire, promis. Je savais que tu le ferais. Bon, par contre, n'attends pas trop longtemps quand même. Donne-moi simplement 2 jours, s'il te plaît. Dis-moi, tu as l'air impressionné. Je le suis. Et peut-être que demain, toi aussi, tu le seras, qui sait. Et tu te souviendras de cette journée. De quel moment? Je veux parler du moment où mon frère risque de te casser la figure. N'oublie jamais mon visage. Et j'espère de tout cœur qu'il arrivera à te faire payer ce que tu m'as fait subir. C'est là que nos routes se séparent.
Tiens, c'est pour toi, mec. On en est où? Aie confiance. Tu verras bien, mon pote. Toi? Fatigué. Je suis attaqué de toutes parts. La forteresse est solide. C'est ce qu'on croyait. Quand le cheval de Troie est entré dans la ville, tu connais la suite. Kemal, dis-moi, qui est-ce qui travaille avec Ymir? Mon frère. Je vois. Tu verras, ça s'arrangera. Tu verras. Un jour, tu le retrouveras à tes côtés pour lutter contre ce salaud d'Ymir. Bon, oublions ça. Où est-ce que tu en es, toi? Tu as découvert quelque chose? Non, non, je suis désolé, ils sont décidément introuvables. Bon, dis-moi, toi qui es astucieux. Comment est-ce que tu ferais pour t'enfuir sans laisser de traces? Et nous y voilà, ça faisait longtemps. Parce que c'est la clé de tout. Écoute-moi bien, mon pote. Si je pouvais résoudre ton énigme, ça fait longtemps que ça serait fait. Je suis allé à la fac, je te rappelle. Mon œil, ton diplôme, tu l'as eu dans une pochette surprise. Je te l'ai déjà dit. Ils ont tout vendu d'un coup, et ensuite ils se sont enfuis à perpète. Oui, oui, évidemment, mais comment est-ce qu'ils l'ont fait, Zahir? Écoute. Disons que tu as un passé douteux et que tu ne veux plus y être lié. Déjà, tu te débarrasses de ton nom et prénom. Tu fais disparaître ton identité. Avec toi, j'améliore mes mathématiques et en plus mon sens du scénario. Il leur faut un faux passeport. Il y a un nouveau nom aussi. Et puis surtout, un plan d'évasion infaillible. Quoi, tu n'as pas compris? Est-ce qu'il faut que je te le répète? Non, 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 non. Je crois que parfois tu oublies à qui tu causes, mon pote, alors n'en dis pas plus, je m'en charge. Comment ça, vous êtes seul? Où est-ce que sont vos enfants? Nian avait visiblement d'autres plans pour ce soir. Ozan, ce n'est pas toi qui désirais un grand changement? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Elle est allée s'installer chez sa tante. Sans me le dire, évidemment. Son téléphone est éteint. D'après ce que je vois, votre fille a adopté sa tante Leila avec un enthousiasme débordant. Vous avez perdu toute crédibilité. Une nouvelle fois, il va falloir que j'arrange ça. Laisse-la, s'il te plaît. Je sais très bien ce qui se passera une fois que tu seras là-bas. Vous allez vous disputer. Ensuite, une bagarre va éclater. Et crois-moi, tu ne gagneras pas contre Leila et Niran. Très bien. Que la famille Seider est là? Oh, grâce au ciel, toi tu vas bien, tu es vivant, chérie. Oh, Tariq est là. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eh bien, nous voulions justement te poser la même question, Tariq. C'est au sujet de la nuit dernière? Tu as démissionné du salon, et pour couronner le tout, tu ne rentres presque plus à la maison. Papa, je suis un adulte, je pense que maintenant vous le savez. Ton absence dans cette maison est regrettable, mon fils. Nous étions habitués à t'avoir ici, vivant avec nous. Vous le dites parce que vous m'aimez? Ben oui, on t'aime. Et on s'inquiète aussi pour toi. Papa... Si tu t'en allais, ça m'attristerait énormément, mon fils. Mon chéri, tu sais, je n'arrête pas de penser à toi. Je m'inquiète. Je m'inquiète pour toi à longueur de temps, surtout quand tu ne rentres pas la nuit. Maman, tu sais, des fois, un homme, il doit quitter le cocon familial.
C'est mieux pour tout le monde. Il est temps pour moi de partir. Et de construire ma vie ailleurs. Alors m'attendez plus. Ne me demandez pas à quelle heure je rentre. C'est mieux comme ça. D'accord? De cette manière, on sera tous plus tranquilles.